Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ou dites donc une dites donc trahison rupture. Je disais donc, nous allons aller voir vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Les lions, lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour cette semaine. Les lions, allez, on nous parle des chiffres, un événement ici, attendu, inattendu, un déclic, il y a quelque chose qui survient, hein, c'est un petit peu les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est le hasard ici qui intervient. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu la rupture et la trahison, là, au moment de parler des émotions, dont des énergies ici qui sont importantes, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir. On nous parle de communiquer, de passer à l'action avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, etc. On nous invite à parler, à exprimer quelque chose, à agir. Ok, allez, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand pour cette semaine. Chez nos copains les lions. Allez les lions. Qu'est-ce qu'on a? 19 au 25. On nous parle d'ancrage, de stabilité, d'avoir les pieds bien sur terre, oui, mais également d'aller chercher une forme de stabilité, d'ancrage, de stabilisation d'une situation. Ok. De pérennité, hein, également, quand on lâche l'ancre, c'est pas pour 5 minutes, hein. Allez, derrière, on nous parle de la naissance de quelque chose avec la carte de la cigogne, mettre au monde quelque chose. Le déclic de mettre au monde quelque chose qui soit stabilisant. À partir du moment où vous avez ce déclic ou cet événement qui intervient, ça va vous permettre de passer à l'action pour mettre au monde quelque chose qui soit davantage stabilisant pour vous. Ok. Les pièces du puzzle se mettent en place pour moi aussi. Allez, on continue pour les lions, lionnes, avec le tarot créole. On nous parle des cocotiers, les gémeaux viennent de l'avoir. Les cocotiers, on nous parle d'espoir, on nous parle de renaissance, l'espoir de renaître, donner naissance à quelque chose, de renaître à travers quelque chose à quoi on donne forme afin de renaître. Derrière, nous avons le cyclone, il y a du bouleversement dans l'air, certainement avec ces chiffres qu'on a vus tout à l'heure, hein. Cet événement, ce déclic ici qui intervient, qui bouleverse l'ordre, mais qui vous permet de renaître, de garder l'espoir que ce que vous êtes sur le point de, ce à quoi vous êtes sur le point de donner naissance sera sérieux, sera stabilisant. La Terre en Cancer, cette semaine, les lions, on nous parle de votre force en tant qu'empathe. Hein. Ici, votre force sera l'empathie. Prendre le temps d'écouter les autres, d'être attentionné à l'écoute. Ainsi, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. On est parti, les lions, les lionnes, cette semaine, thématique émotionnelle. Regardez-moi ça. Ok, bah regardez-moi ça, c'est pas très... Voilà, c'est super. Alors, on y va, c'est parfait. 2 fois la cigogne, et là, vous avez les deux opposés. C'est très intéressant. Alors, pour ce qui est de donner naissance à quelque chose, il n'y a pas photo, on est bien dans cette notion de gestation de... On est à l'étape de la graine, hein, avec cette cigogne. Cette graine va nécessiter du temps, de l'amour, afin de pouvoir s'épanouir. Et c'est bien ce que vous recherchez, un bien-être, un mieux-être, un épanouissement à travers quelque chose qui doit prendre forme actuellement. Hein. Quel que soit le projet, ça peut être un projet, une relation, etc. Quoi que soit cette graine pour vous. Hein. Une graine qui vous permette de vous épanouir. Actuellement, les lions qu'on voit là représentés, on est plutôt dans un retrait.
Avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est l'opposé. On est dans un retrait, dans une intériorisation, dans une protection, alors même qu'ici, on est dans une action pour donner naissance à ça, pour que cette graine-là, on puisse lui donner un petit coup de fouet, il va falloir passer à l'action, d'accord? On a bien maturé, on a bien réfléchi dans quoi va être notre épanouissement. Ok, la réflexion passée, on va pouvoir passer à l'action. Et voilà, tout est dit. Quand je vous disais qu'ici, une fois la réflexion passée, c'est terminé, on passe à l'action. La carte du cercueil, c'est la fin de cette réflexion. On arrive au bout d'une introspection, on arrive au bout d'un cheminement personnel, certainement, au regard de ce que vous avez envie de mettre au monde. Fin, transformation radicale, on agit dorénavant. On nous parle de communication. Tiens, quand je vous disais qu'ici, on ne communiquait pas, on n'était pas dans l'action, ici, on communique. On communique sur ce dans quoi on a envie de s'épanouir. Certainement quelque chose de beaucoup plus stabilisant également pour vous émotionnellement. Communication personnelle, mais aussi communication à l'extérieur. Je vais communiquer sur mon bien-être, mon mieux-être à travers quelque chose auquel je donne forme. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est pas une énergie hyper bienveillante. Le serpent, c'est de la jalousie, les mauvaises langues, les pièges, les trahisons, les choses qui sont pas forcément très très sympas. C'est une carte ici qui nécessite automatiquement une transformation, d'accord? On veut transformer une situation, on veut se débarrasser de cette vieille peau, de se débarrasser de ces mauvaises langues, se débarrasser des jaloux, des mauvais, afin de pouvoir donner naissance à quelque chose. Il y a possiblement de la méfiance, d'accord? De votre part, par rapport à l'extérieur, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas trop, c'est possible. Il est également possible, au regard de ce que vous êtes en train de concrétiser, qu'il y ait des jaloux autour de vous, d'accord, au sens strict, ici, qui par rapport au projet que vous avez, vous envient peut-être certainement. On continue. La carte de la poignée de main, l'araignée et la carte de l'été. On démarre cette thématique pro-matérielle avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental. C'est les doutes et les espoirs que je nourris par rapport à quelque chose. Il y a des moments, je suis au top, j'y crois à fond, j'ai l'espoir, comme on l'a vu avec les cocotiers, que ça va le faire. Et puis des moments, on est un petit peu moins convaincu. Donc du mental ici par rapport à un compromis, par rapport à un accord, une négociation, donc oui, un accord, un compromis, une négociation potentielle, des doutes et des espoirs sur un compromis. Alors, ce compromis, il y a deux façons de l'entendre. Le premier, c'est avec moi-même. J'ai pris une décision, d'accord, en accord avec moi-même, et la décision que j'ai prise, parfois, je suis peut-être pas aussi convaincue que ça, d'accord, d'où le mental. Je suis pas aussi convaincue que ça, que j'ai pris la bonne décision, que j'ai pris la décision qui était positive, que je m'engage véritablement. Par exemple, j'ai pu m'engager dans une carrière, admettons, ou dans un emploi, ou dans un projet, ok, en mon âme et conscience, je me suis engagée, j'ai été en accord, mais des fois, des doutes et des espoirs par rapport à cette abondance que je vais pouvoir concrétiser éventuellement. Maintenant, cet accord peut évidemment concerner une personne en face de vous. J'ai des doutes et des espoirs par rapport à la possibilité de trouver un accord avec mon ex-partenaire, avec mon patron, avec le banquier, etc. J'ai des doutes ici et des espoirs par rapport à un aboutissement. La carte de l'été, c'est quelque chose de fructueux, c'est quelque chose de positif. Donc j'ai des doutes et des espoirs sur la possibilité de trouver un accord fructueux, positif. On nous parle de quelque chose de sain, on nous parle du poids et on nous parle du fouet. Ouais, il y a beaucoup de mental, dites donc, là, pas au niveau matériel pro. Je vous le dis, ça peut concerner énormément de choses, que ce soit au niveau professionnel ou matériel. On voit que les doutes et les espoirs que vous avez, ça vous pèse, véritablement. On a d'une part la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Il y a quelque chose ici d'assez pesant pour vous. Ce mental devient pesant, certainement. Tiraillant même, puisqu'on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit à l'intérieur de nous, mais le conflit également à l'extérieur. On a beaucoup de doutes, d'accord, beaucoup d'interrogations, beaucoup de
comment dire, peut-être de l'appréhension même sur la possibilité de trouver un accord. On nous parle pourtant d'un accord, d'un compromis ici qui se veut sain. On fait tout ce qui est nécessaire pour trouver et aller vers un accord qui soit sain, vital et pérenne. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous avez de bonnes intentions, c'est pas là le problème, mais on a effectivement quelque chose, il y a comme quelque chose qui n'aboutissait pas. On a du conflit, on a quelque chose qui pèse, on doute énormément. Est-ce que ça va le faire? J'ai beau ici, voilà, être vraiment dans une posture saine. Ici, les doutes et les espoirs sont quand même très, très largement présents. On continue et on nous parle de la justice. Alors la justice, il y a deux cas de figure. La justice au sens strict du terme, les démarches légales, juridiques que je fais. Voilà, je me suis peut-être engagée dans des démarches juridiques, voilà, contre mon employeur. Voilà, je suis partie au prud'homme. J'ai envie de réussir à trouver un accord, un compromis avant peut-être d'en arriver à la justice. Mais ici, effectivement, on doute, on s'interroge sur cette justice strictement ici représentée. La justice, c'est également faire ce qui est juste, reconnaître une vérité, la vérité de son cœur, de donner naissance à quelque chose qui soit davantage épanouissant. Et en ce sens, vous faites ce qui est juste pour vous. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ça trouvera de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.